Lors de la première vidéo, nous avons découvert Cisco Packet Tracer et son interface. Aujourd'hui, nous allons apprendre à reconnaître les principaux équipements d'un réseau informatique. Avant de configurer un réseau, il est indispensable de comprendre les rôles de chaque équipement. Imaginez une entreprise avec plusieurs employés. Chaque employé possède un ordinateur. Tous ces employés souhaitent partager des fichiers, accéder à Internet et imprimer des documents. Si chaque ordinateur fonctionne isolément, personne ne peut communiquer avec les autres. C'est là qu'intervient le réseau informatique, qui est l'ensemble des équipements informatiques connectés entre eux. Sur la zone bibliothèque des équipements, je vais cliquer sur un devices, les équipements finaux, et je vais sélectionner un PC. Je prends le PC et puis je le dépose sur notre interface de travail. Le PC est l'équipement final qui permet aux utilisateurs de travailler. Il permet d'envoyer des données, recevoir des données, naviguer sur Internet, accéder au serveur. Donc c'est le PC qui représente un utilisateur dans un réseau. Je vais prendre un équipement dans Network Device, le switch, je vais prendre le switch, je clique sur le switch et puis je le dépose sur l'interface. Imaginez maintenant que vous ayez 10 ordinateurs. Je prends les ordinateurs, j'en ai 10. Comment vont-ils communiquer? Le switch est comme un chef d'orchestre dans un réseau. Il permet de relier plusieurs équipements dans un même réseau. Par exemple, si ce PC1 veut transmettre une information au PC9, ces deux équipements devront être connectés, si c'est câblé bien sûr, à un switch. Donc tous ces deux équipements devront être connectés à ce switch. Donc je vais les connecter, je vais utiliser connection, donc les câbles automatiques, et puis je vais interconnecter tous ces équipements via le switch. Le rôle d'un switch ou commutateur est de relier deux ou plusieurs équipements informatiques dans un même réseau. Le routeur permet d'interconnecter deux ou plusieurs réseaux différents. Alors je vais par exemple choisir un routeur 2811, je le dépose sur notre interface de travail et puis je vais interconnecter le switch au routeur. Le rôle de ce routeur sera d'interconnecter deux ou plusieurs réseaux différents. Par exemple, ces réseaux local ou communément appelé LAN va communiquer avec un autre LAN ou un autre réseau local qui est différent, qui utilise la plage d'adresses différente. Alors nous aurons besoin d'utiliser un routeur pour pouvoir interconnecter ces réseaux locaux à un autre réseau local ou permettre à ces réseaux locaux d'accéder à Internet. Les serveurs, je vais prendre un serveur dans un device, je vais le prendre puis le déposer sur l'interface de travail, donc mon projet. Le rôle d'un serveur dans un réseau, d'une manière plus brève, est de stocker les données et offrir différents services. Par exemple, dans un réseau, nous voulons utiliser les services DHCP qui permet, entre parenthèses, d'octroyer ou d'attribuer les adresses IP d'une manière automatique à nos utilisateurs. Alors par là, nous aurons besoin d'utiliser un serveur qui possède plusieurs services. Donc une fois on clique sur le serveur, et on se dirige sur service, nous aurons plusieurs services, entre autres les services HTTP, le DHCP version 6. Donc le rôle d'un serveur est de centraliser les réseaux, stocker les données et offrir différents services. Contrairement au switch qui utilise des câbles pour interconnecter les équipements dans un même réseau, le point d'accès permet aux utilisateurs de se connecter sans fil, donc le mode wireless. Par exemple, nous avons un téléphone, nous voulons que ce téléphone se connecte à ces réseaux. Les téléphones utilisent les wireless pour se connecter à un réseau. Alors, nous allons ajouter ces points d'accès à notre réseau. On va prendre les câbles et connecter les points d'accès à notre switch et les serveurs que j'ai oubliés. On prend aussi les serveurs, on les connecte à notre switch. Pour dire, le switch qui est au milieu permet d'interconnecter plusieurs équipements informatiques dans un même réseau, où nous voyons directement nos 10 PC, les serveurs, les routeurs et les points d'accès. Le point d'accès va permettre de connecter les équipements sans fil à notre réseau local. Et le routeur qui est ici va nous permettre de communiquer avec un autre réseau différent ou d'accéder à Internet.
Et lorsque nous voulons stocker, sécuriser nos données, nous allons les stocker dans le serveur. Maintenant que nous connaissons les principaux équipements, nous allons apprendre à les relier correctement grâce aux différents types de câbles utilisés dans Cisco Packet Tracer. Dans ce petit projet, je venais de vous montrer comment juste utiliser les câbles qui est automatique sans toutefois savoir l'usage de chacun de ces câbles. Alors dans la suite de notre série, nous allons apprendre à relier correctement grâce aux différents types de câbles utilisés dans Cisco Packet Tracer. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons découvert les principaux équipements d'un réseau informatique. Mais ces équipements ne peuvent pas communiquer s'ils ne sont pas correctement reliés. Aujourd'hui, nous allons découvrir les différents types de câbles disponibles dans Cisco Packet Tracer, comprendre les rôles et apprendre à choisir les bons câbles selon les équipements que nous voulons connecter. On rentre dans la zone de laboratoire des équipements, on clique sur Connection et là sur Connection, nous voyons tous les types de câbles disponibles. Le premier type de câble est Automatically Choice Connection Type ou les câbles dits automatiques. Je peux l'utiliser pour connecter les serveurs au switch, le routeur au switch. Le deuxième câble qui est les câbles console. Les câbles console est utilisé pour configurer un équipement. Donc c'est les câbles de configuration. Par exemple, je vais configurer les routeurs via le PC 8 qui est le PC de l'administrateur. Par là, je vais devoir utiliser les câbles de configuration. Je sélectionne les câbles et puis je clique sur le PC. Je vais choisir le port série que je vais utiliser pour configurer l'équipement. Donc les câbles console utilisent les ports série du côté PC. RS232, je sélectionne RS232 et puis je clique sur le routeur. Sur le routeur, je vais utiliser les ports console. Donc je connecte mon câble console sur le port console du routeur. Et là, directement, je peux configurer les routeurs via le PC. Troisièmement, nous avons Copper Strike Truth ou les câbles cuivre droit. C'est les câbles les plus utilisés. Ils servent généralement à connecter des équipements de type différents. Quand je dis équipement de type différent, là, je vois les modèles aussi entre parenthèses selon les niveaux. Nous avons le switch qui est différent du PC, différent du routeur. Maintenant, lorsque je vais connecter les routeurs au switch, par là, je vais utiliser les câbles cuivre droit. Je vais effacer ces câbles. Pour effacer, je vais cliquer sur Delete et puis j'efface ces câbles et l'autre câble. Donc j'efface tous ces câbles comme ça. Voilà. Alors je reviens sur le curseur Select. Je vais utiliser les câbles Copper Strike Truth ou les câbles cuivre droit en français, bien sûr. Je sélectionne les câbles et puis je vais interconnecter deux équipements différents, le routeur au switch. Je clique sur le switch, je sélectionne le port que je vais utiliser et puis vers le routeur aussi je sélectionne le port. Par là, j'utilise directement les câbles spécifiques pour connecter le routeur au switch ou les équipements différents. Même cas pour le PC, je vais sélectionner ces câbles et puis je sélectionne les ports du PC. Je les connecte sur le switch, le port numéro D, Fast Ethernet 0/D. Et là, c'est parfait. Quatrièmement, nous avons les câbles Copper Crossover ou en français, les câbles cuivre croisés. Là, c'était les câbles cuivre droit. Là, c'est les câbles cuivre croisés. Historiquement, ces câbles étaient utilisés pour relier des équipements de même type. Exemple, le PC au PC, le switch au switch, les routeurs au routeur. Ces câbles ici, je peux les connecter, interconnecter deux équipements d'une même nature. Donc le PC au PC, je sélectionne les ports, le PC au PC par là. Si on avait un autre switch, on pourrait connecter. Je vais prendre un autre switch. Pour interconnecter les switches au switch. Là, nous avons deux équipements d'une même nature. Aujourd'hui, la plupart des équipements modernes utilisent la fonction Auto MDA/MDAX qui adapte automatiquement les connexions. Mais il est essentiel de connaître cette distinction, notamment pour examiner certains équipements plus anciens. Les autres types de câbles, nous avons par exemple la fibre optique. Là, on a la fibre optique Fiber, Single Mode Fiber, Multi-Mode Fiber. Et là, nous avons les phones. Les câbles utilisés pour le téléphone
Les câbles coaxiales, le câble série DCA, là c'est pour le fournisseur d'accès internet. Là on verra surtout lorsqu'on veut concevoir l'internet. On va beaucoup utiliser ces types de câbles série, Serial DTA, Serial DCA. Les câbles octales, nous avons les câbles IoT Custom Cable, c'est pour le projet IoT, et le USB, ou l'Universal Serial Base. Aujourd'hui, vous avez appris à reconnaître les principaux câbles utilisés dans Cisco Packet Tracer et à choisir celui qui convient selon les équipements à connecter. Donc là, au lieu d'utiliser les câbles automatiques, si vous comprenez, vous avez bien suivi cette vidéo, vous pouvez utiliser les câbles spécifiques pour interconnecter les différents équipements. Cela va vous permettre de différencier les différents câbles lorsque vous vous retrouvez dans un milieu professionnel. Nous allons enfin entrer dans le monde de la configuration Cisco. Nous apprendrons à accéder à la ligne des consoles, à changer les noms d'un switch, à enregistrer sa configuration et à réaliser nos premières commandes Cisco.